Ok, donc je descends. Je me consacre 2 minutes et tu fais tout à l'heure. Oui. Je suis à vous. Bonjour. Après, je pourrais boire mon verre. Voilà, dis-moi. Et après, excusez-moi, quand vous allez venir avec la je vous voir 2 petits renseignements. Ok, d'accord, ça va. Alors, ici La célébrité déjà. C'est une photo? Non, une vidéo. Ah, d'accord, pardon. Donc bonjour, nous sommes ici à la galerie Emar avec Fatoumata Sidibé qui est artiste peintre, notamment, on a parlé comment ça se soit. Tout à fait. Alors moi je suis impressionnée par le travail que vous faites. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à peindre et que vous êtes artiste peintre? En fait, j'ai commencé à peindre par hasard en 98, en 98. Un soir, j'ai pris une feuille de papier, un fusain, j'ai commencé à peindre. Et c'était un masque. Ça m'a fait peur. Parce que je me suis dit, comment est-ce possible que tu aies peint ça? Et donc pendant 2 ans, je n'ai pas peint. Puis en 2000, je suis partie à l'académie pour m'inscrire à Boisfort. J'ai commencé à peindre et puis j'ai arrêté un peu parce que ma mère est décédée entre temps. Puis j'ai recommencé à peindre à la maison. Et donc je peins depuis 8 ans. Je peins depuis 8 ans, je suis à l'académie de Boisfort. Et moi, je me définis comme autodidacte parce que je peins chez moi. J'invente tout, les couleurs, les palettes. Et quand je commence à peindre, je ne sais pas où je vais. C'est la magie. C'est la magie. Et donc, j'estime que depuis 8 ans, c'est un travail de passion, c'est un travail de liberté, c'est un travail d'évasion. C'est vraiment la seule activité où je me sens libre. Je me sens libre en plus de ça. Voilà, je suis aussi engagée dans toutes mes productions, il y a ça en sens. Puisque je ne vends pas encore mes tableaux depuis j'en ai une cinquantaine. Je ne vends pas encore et voilà, je pense que je ne suis pas encore prête, mais pour moi c'est vraiment un aspect fondamental de ma vie, l'art en tout cas, qui pour moi est une façon d'exister aussi autrement et de créer, de produire. Et je dis toujours que créer c'est résister. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question de se dire, mais tiens, mais pourquoi est-ce que pourquoi vous ne vendez pas vos œuvres? Elles sont magnifiques et je suis sûre que les gens ici seraient ravis d'en apporter chez eux et de les afficher dans leur salon, leur salle à manger. En fait, ça fait 5 ans, 6 ans que les gens me demandent d'acheter mes tableaux. Et je dis non, je ne peux pas, j'ai pas envie. Ah oui, vous voulez pas, vous en faites pas? En fait, c'est parce que moi je me suis dit, si je peins, c'est parce qu'il y a une raison. Si je peins, c'est parce qu'il faut que je donne un sens à ce que je fais. Il faut que ça prenne forme, que ça mûrisse. Et en conséquence, donc, j'ai dit non. D'abord, je ne le sentais pas et je n'ai aucune envie de vendre. Voilà, c'est pas d'effort que je fais, mais c'est ma liberté aussi. Et ça, c'est formidable. Et donc, progressivement, il y a un projet qui se met en place. Et donc, mes masques, bientôt, vont me parler. Et là, je saurai ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, j'ai des projets avec mes masques et je suis contente parce que c'est un puzzle de ma vie. Un puzzle qui se met en place. Et quand on prend la peine de patienter, d'arrêter, de prendre du recul, les choses deviennent limpides. Moi, je suis quelqu'un de pressé mais pas impatiente. Et surtout, j'ai une vision vraiment à long terme. Et je pense que dans tout ce qu'on fait, il vaut mieux prendre le temps. Et je crois que mes œuvres aujourd'hui ont mûri. Et quand je les vois, c'est chaque parcelle de ma vie qui est là. Je pense que je vais en faire un très beau projet. Et ensuite, je pourrais les laisser partir, mes enfants et les publier. Et j'ai encore deux petites questions, parce que c'est vrai que vous dites des masques, mais il n'y a pas que des masques. Moi, je pense à ce tableau là-bas qui s'appelle la violon cheveuse. Oui, je trouve le titre est très original. Il y a vraiment un jeu de mots qui nous ramène aussi au fait que vous êtes artiste peintre, que vous permettez d'être inspiré aussi bien par les masques que par d'autres traditions. Il y a un tableau en bas, non plutôt par là, où on voit vraiment des profils avec les nez un peu à la Modigliani. Exactement, un peu à la Modigliani. Moi j'aime bien ce mélange vraiment éclectique, et quand vous parlez liberté, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Oui, et puis j'ai horreur qu'on me mette dans un moule. Les gens me disent, ah, tu peins que des masques africains. Non, les masques sont universels. Toutes les cultures ont le masque. Deuxièmement, ce qui est assez intéressant, lorsque j'expose la violon cheveuse, il y a un Africain qui m'a dit, mais c'est pas une Africaine.
Pourquoi est-ce que tu peins blanche? Et à contrario, il y a un masque qui est la femme fardée, qui est une femme européenne très fardée. Et puis il y a un Européen qui m'a dit, mais tu peins des blanches maintenant? Écoutez, arrêtez de vouloir mettre les gens dans une case. Et justement, j'ai horreur de ça. Et par conséquent, j'écris artisterie, ça n'a pas de frontières. Et puis, pour moi, ça reste un peu le masque, hein, parce que cette femme n'a pas de visage. Hein. Elle n'a pas de visage. L'autre non plus. La femme fardée, j'ai fait un poème dessus, ça vaut la peine de lire, justement, qui explique un petit peu. Parce que l'exposition a lieu dans un contexte particulier, qui est le contexte du 25 novembre, hein, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et moi, dans tout ce que je fais comme exposition, c'est toujours engagé, puisque je ne vends pas, c'est toujours engagé. Et donc, je me suis dit, à l'occasion de ce 25 novembre, je vais exposer les masques, les figures de femmes, puis chacun de nous porte un masque. Et puis, vous savez, les bourreaux qui frappent les femmes, ils ont un masque qui n'est pas toujours un masque qui fait peur. C'est parfois un masque charmeur, un masque qui fait peur. Le masque, c'est vraiment quelque chose pour moi d'universel. Et puis, je suis inspirée par Bouddha, par les masques vénitiens. Enfin, j'ai le sentiment que toute une vie ne sera pas suffisante.